Bref, je vis dans ma voiture. C'était une journée ordinaire. Je sortais mon courrier. Je ne l'avais pas fait depuis longtemps. Je suis rentré chez moi et j'ai commencé à trier les lettres. Il y en avait une pile. La première, c'était ma tante. Elle m'annonçait la naissance de son fils. Pourquoi pas. La deuxième, c'était aussi ma tante. Son fils avait de bonnes notes à l'école. Et une troisième lettre d'elle. Elle m'invitait au mariage de son fils. Je vérifie rarement mon courrier. Une des lettres me rendait particulièrement nerveux. Celle de mon neurologue. Il me disait que mon système nerveux était excellent. J'ai arrêté d'être nerveux. La dernière lettre venait du propriétaire de l'appartement. J'allais être expulsé dans un mois car je ne payais pas mon loyer. Aucune logique. Que devais-je faire? J'ai vérifié la date d'envoi. Il y a un mois. J'ai compris. Je suis sorti avec toutes mes affaires. Où aller? Où vivre? Comment faire un salto? C'était sans issue. Mais il y avait une entrée de parking. Je pouvais vivre dans la voiture en attendant. J'ai mis ma valise à l'avant et j'ai grimpé dans le coffre. C'est l'inverse. J'ai retourné ma valise et j'ai grimpé dans le coffre. Je m'ennuyais et ça ne faisait que 14 secondes. En vrai, ça ressemblait beaucoup à mon appartement. Là, c'est mon lit, là, c'est la télé et là, les toilettes. Bon, la télé est un peu petite. C'était possible de vivre ici. En fait, non. J'ai cherché des apparts à 30 € par mois. J'ai trouvé une sorte de cave. J'étais mieux dans la voiture. Je pouvais aller quelque part car c'est comme un camping-car. Je suis sorti du parking. J'ai mangé. Je me suis peigné. En fait, la vie dans une voiture, c'est comme une pile. Il y a des plus et des moins. Les plus, je peux vivre dans de nombreux quartiers de la ville. Je peux rester dans les bouchons sans jamais être pressé de rentrer. Je suis déjà chez moi. Et surtout, j'ai pas de voisins casse-couilles. Les moins 100 € sur mon compte. Je devais conduire moins. Je me suis garé et j'ai allumé le chauffage. Je me suis réchauffé. J'ai réchauffé mes crêpes. J'ai mangé. Je ne l'ai pas écouté. Je devais organiser une pendaison de crémaillère. J'avais un peu de place à l'arrière. Je suis sorti pour accueillir tous mes invités. Cyril, je lui ai dit de faire comme chez lui. Voilà des chaussons. Il a dit que c'était un peu glauque. J'ai allumé la musique. Maintenant, c'était un peu glauque et bruyant. Cyril a suggéré qu'on aille chez moi. Je lui ai dit qu'il était déjà chez moi, car j'habitais ici maintenant. Il ne le savait pas et m'a dit que je pouvais compter sur lui pour tout. Je lui ai demandé si je pouvais vivre chez lui quelques jours. Mais il a disparu. Il est certainement parti faire le ménage avant que j'arrive. Bon, il était temps d'aller manger un morceau. Quand la fille qui me plaisait m'a envoyé un message. Elle me proposait d'aller se promener plus tard dans la soirée. Formidable, incroyable, inimaginable, une occasion immanquable. J'ai rangé mon dictionnaire des synonymes et je lui ai dit que je serais là dans une heure. Je devais me préparer. Je me suis lavé, rasé, j'ai mis mon plus beau et unique costume, mais sans le pantalon, trop cher. Je me suis parfumé. Il y avait une forte odeur de parfum dans la voiture. J'ai ouvert. Elle ne devait surtout pas comprendre que je vivais dans ma voiture. Je suis allé voir cette fille. Elle sera là d'une minute à l'autre. Elle est arrivée d'une seconde à l'autre. Je lui ai souri. J'ai immédiatement précisé que ce n'était pas chez moi. Elle n'a pas compris. J'ai répété. C'est pas chez moi. Elle a compris. Plus ou moins. On est parti. Je lui ai raconté des histoires drôles, mais elle n'était clairement pas intéressée. Elle s'est réveillée et a proposé d'aller faire un tour dans le parc. J'ai baissé les yeux. J'étais habillé en short. Ce n'était pas possible. J'étais malade à cause du froid. Et elle s'est encore endormie. Merde, je devais trouver comment la divertir. J'ai sorti Twister. Je l'ai placé sur les sièges arrière. Je lui ai demandé de jouer. Elle a dit qu'elle préférait jouer à Twister chez moi. J'ai toussé. Je lui ai rappelé que j'étais malade. J'ai des hémorroïdes. Et puis chez moi, c'était un peu compliqué. Avec cette désinsectisation anti-cafard, elle a ri et s'est endormie en quelques secondes. Mais c'est pas un hôtel ici. Je l'ai réveillée et je lui ai dit que c'était mieux de dormir ailleurs. Elle m'a alors avoué qu'elle venait de se faire expulser et qu'elle espérait pouvoir vivre chez moi. J'ai rigolé. Je me sentais beaucoup mieux et j'ai décidé de lui dire toute la vérité à mon tour. Je lui ai dit que moi aussi je l'aime. Je veux dire que moi aussi j'ai été expulsé. Elle m'a traité de loser. C'est vrai, je vis dans une Mercedes, je suis trop pauvre. J'ai pleuré un peu et je suis retourné dans mon ancien appartement. En souvenir du bon vieux temps, je suis allé dans le hall. C'est tellement chic ici, j'aimerais tellement revivre ici. Je suis parti voir mon ancienne boîte aux lettres, je l'ai caressée. Puis j'ai remarqué qu'il y avait une autre lettre à l'intérieur. J'ai réussi à la sortir. C'était une lettre du fils de ma tante. Je suis retourné dans la voiture, je l'ai ouverte et j'ai commencé à lire. Il organisait une grande fête pour ses 40 ans et il voulait vraiment que je vienne. Et afin de faire connaissance, il me proposait de venir chez lui pendant un mois. Bref, je vis dans ma voiture. Je pense qu'aujourd'hui est un grand jour pour aimer et s'abonner à notre chaîne. Cela me ferait plaisir. Au fait, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, pourquoi ne pas regarder nos vidéos précédentes? Merci d'avoir regardé et à bientôt.